Il marchait. D'un village à l'autre, d'une poussière à l'autre, d'une misère à l'autre. Les chemins de Galilée, des chemins de cailloux qui font saigner les sandales, qui avalent les forces lentement, proprement, sans avoir l'air d'y toucher. Le soleil cognait le matin, cognait l'après-midi, se couchait rouge comme une blessure et recommençait le lendemain. Il avait appris ça dans le désert, marcher sans compter, sans projeter, sans se demander combien de temps encore. Juste le prochain pas. Juste le prochain village. Les foules grossissaient. Il ne savait pas très bien pourquoi, enfin si, il savait, mais la vitesse à laquelle ça se répandait le surprenait quand même. Le bouche à oreille dans ces villages-là est une chose remarquable. Plus rapide que n'importe quel messager. Au matin il entrait dans un bourg avec 3 personnes derrière lui. Au soir il en avait 50 qui se pressaient, qui tiraient sur sa tunique, qui criaient leur nom à lui par-dessus les têtes des autres. Des malades surtout, des dos tordus depuis l'enfance, des jambes qui ne portaient plus, des yeux que la poussière ou la misère ou les deux avaient fini par éteindre, des fièvres qui brûlaient depuis des semaines sans qu'un médecin soit passé par là, parce que les médecins ne passaient pas dans ces endroits-là. Il faisait ce qu'il pouvait. Des gestes simples, poser la main, parler, écouter vraiment, regarder vraiment. Parfois ça changeait quelque chose. Parfois pas. Un lépreux s'agenouilla devant lui sur une route de Galilée. Un homme défait, pas seulement par la maladie, par des années d'exclusion, par la façon dont les gens s'écartaient sur son passage, par le fait de devoir crier son propre nom comme une malédiction pour que les autres s'éloignent. Il s'agenouilla dans la poussière avec ce qui lui restait de dignité. Il dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Il y avait dans cette phrase quelque chose de précis et de terrible, le « si tu le veux ». Pas une supplication, pas une exigence. Une reconnaissance que la volonté de l'autre était en jeu, que rien n'allait de soi, que même quelqu'un qui venait de marcher depuis l'aube pour trouver cet homme n'avait pas la certitude d'être voulu. Il tendit la main. Il le toucha. Dans les villages on retint son souffle, toucher un lépreux, c'était le geste qui rendait impur selon la loi, le geste que personne ne faisait, jamais, par peur de la contagion et par obéissance à la règle. Il le toucha quand même. Il dit, « Je le veux. Sois purifié. » 2 mots. Je le veux. Pas une formule, pas une prière, pas une invocation. Une volonté exprimée directement, à la première personne, sans intermédiaire. Ce n'était pas dit comme on dit une phrase rituelle, c'était dit comme quelqu'un qui choisit, qui décide, qui s'engage. La peau de l'homme changea. On ne sait pas comment décrire ça autrement, elle changea, comme si quelque chose se retirait de dessous. Il se leva. Il se regarda les mains. Lui dit, et c'était inattendu, presque brusque, n'en parle à personne. Va te montrer au prêtre. Fais l'offrande que Moïse a prescrite. L'homme repartit. Il en parla à tout le monde. Évidemment. On n'arrête pas les gens qui viennent de retrouver quelque chose qu'ils croyaient perdu pour toujours. La nouvelle courut plus vite encore que les précédentes. Les foules grossirent encore. À Capharnaüm il entra dans la synagogue un jour de sabbat. Pas clandestinement, il s'assit, il écouta le début de l'office comme tout le monde, puis il se leva et il enseigna. C'était permis, n'importe quel homme adulte pouvait être invité à parler dans une synagogue. Mais la façon dont il parlait n'était pas la façon habituelle. Les rabbins s'appuyaient sur des autorités, il est écrit, Rabbi un tel a dit, la tradition enseigne. Lui parlait sans s'appuyer sur personne. Directement, en son propre nom. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était autre chose, quelque chose que la foule sentit et ne sut pas nommer. Il y avait là un homme. Un homme perturbé depuis des années, les gens le connaissaient, ils savaient qu'il criait parfois des choses sans rapport, qu'il avait des moments où il n'était plus tout à fait lui-même. Personne ne faisait attention à lui d'habitude. Ce jour-là il cria. Il cria, « Qu'as-tu à faire avec nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. » Un silence tomba dans la synagogue. Le genre de silence qui n'est pas de la paix, de la stupeur, de la gêne, cette façon que les gens ont de se regarder sans se regarder quand quelque chose d'anormal se produit dans un espace qui est fait pour le normal. Ce qui frappait dans le cri de cet homme, ce n'était pas la violence. C'était la précision. Je sais qui tu es. Pas, je pense, pas,
il paraît. Je sais. Droit, sans hésitation, avec une certitude que les gens parfaitement sains d'esprit dans la salle n'avaient pas. Il regarda l'homme. Il dit, d'une voix calme, pas fort, tais-toi. Et sors de lui. L'homme eut une convulsion. Pas longue, quelques secondes, puis il se calma. Il resta assis, les yeux ouverts, avec cet air particulier de quelqu'un qui revient de loin et qui regarde autour de lui pour voir où il est. La synagogue était silencieuse. Puis les gens commencèrent à se parler, des voix basses d'abord, qui grossissaient. Qu'est-ce que c'est que cela? Un enseignement nouveau avec autorité. Il donne des ordres et ça obéit. Le bruit de ça se répandit dans tout Capharnaüm avant la fin du jour. Dans les villages autour avant la fin de la semaine. Un jour il monta sur une colline. La foule suivit, elle suivait toujours, c'était sa façon d'être. Il s'assit. Les disciples autour. La foule en contrebas. Il parla. Ce qu'il dit ce jour-là, on l'appelle le sermon sur la montagne. Il commença par les béatitudes. Heureux, dit-il. Heureux qui? Pas ceux qu'on aurait attendus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pas les pauvres d'argent, les pauvres en certitude. Ceux qui savent qu'ils ne savent pas grande chose. Ceux qui n'ont pas rempli leur tête de réponses définitives et qui ont encore de la place pour ce qui arrive. La pauvreté intérieure comme espace. Comme disponibilité. C'est le contraire de ce que le monde récompense ceux qui savent, qui affirment, qui s'imposent. Lui dit, heureux ceux qui ont encore des questions. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Pas une promesse de compensation future, une observation sur le présent. Ceux qui pleurent vraiment, qui n'anesthésient pas leur douleur, qui la laissent exister, ceux-là restent en contact avec la réalité de ce qui se passe. La douleur évitée crée des fantômes. La douleur traversée crée des gens vrais. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. La douceur comme force, pas comme faiblesse. La douceur de celui qui n'a pas besoin d'écraser pour exister. Dans un monde où le pouvoir s'exprime par la brutalité, la douceur est une forme de résistance. Et une forme de liberté, on n'est pas prisonnier de la peur des autres quand on n'a pas besoin de les dominer. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La justice comme besoin physique, comme la faim, comme la soif. Pas un idéal abstrait, une nécessité organique. Ceux qui ne peuvent pas s'accommoder de l'injustice, qui la sentent dans leur corps, qui ne trouvent pas de repos tant qu'elle existe, ces gens-là ne sont pas des idéalistes naïfs. Ce sont des gens qui ont encore leur sensibilité intacte. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde comme réciprocité, pas comme naïveté. Celui qui s'est pardonné a compris quelque chose d'essentiel sur lui-même, qu'il n'est pas sans faute, qu'il a lui aussi besoin de la même chose qu'il donne. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La pureté du cœur, pas la pureté morale au sens de l'absence de péché. La pureté au sens de l'unité intérieure. Ceux qui ne sont pas divisés entre ce qu'ils font et ce qu'ils croient, entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les artisans, pas les rêveurs. La paix se fabrique, elle ne tombe pas du ciel. Elle demande un travail patient, souvent ingrat, souvent invisible. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La dernière béatitude est la plus inconfortable. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils refusent de plier. Les convictions qu'on n'est pas prêt à défendre quand ça coûte ne sont pas vraiment des convictions. Ce sont des opinions de beau temps. Il continua. Il dit. Vous êtes le sel de la terre. Il laissa ça un moment. Le sel, quelque chose d'essentiel et d'invisible, qui n'a pas de goût propre mais qui révèle le goût des autres choses, qui conserve ce qui sans lui pourrirait. Un sel qui a perdu sa saveur ne sert plus à rien, on le jette dehors, on le piétine. La question n'était pas posée explicitement. Elle flottait. Est-ce que vous avez encore votre saveur? Vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, on la met sur le lampadaire, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Il dit ça à des gens qui n'avaient pas grand chose à offrir au monde, des pêcheurs, un collecteur d'impôts, des villageois de Galilée. Il leur disait, vous êtes la lumière. Pas, vous deviendrez, pas, si vous vous améliorez. Vous êtes. Maintenant. Avec ce que vous êtes. Il continua. Il dit des choses que personne n'avait dites comme ça avant lui, ou si quelqu'un les avait dites, la façon dont lui les disait avait quelque chose de différent. Une autorité qui ne venait pas d'un titre, d'une charge, d'une institution. Une façon de parler en son nom propre, directement, sans citer de source. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. On vous a dit, moi je vous dis. Cette formule-là devait faire un effet particulier sur les gens habitués aux rabbins qui s'appuyaient toujours sur une autorité antérieure. Lui ne citait personne. Il parlait depuis lui-même. Pas en contredisant la loi, en la poussant plus loin, plus profond, jusqu'à son centre. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est la phrase la plus radicale de tout le sermon. Et peut-être de tout ce qu'il dit. Aimer ses ennemis, pas les tolérer, pas les ignorer, les aimer. Ce n'est pas une invitation à la naïveté. C'est une invitation à se libérer. Celui qui est son ennemi est prisonnier de lui, il pense à lui, il est défini par lui, il laisse l'ennemi occuper un espace intérieur qu'il pourrait utiliser autrement. Aimer l'ennemi, c'est refuser de le laisser vous définir. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Car c'est le jugement que vous portez qui vous sera appliqué, et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Pas une interdiction du discernement, une invitation à l'honnêteté. On juge les autres avec une sévérité qu'on ne s'applique pas à soi-même. On voit la paille dans l'œil du voisin et on ne voit pas la poutre dans le sien. Ne vous faites pas de soucis pour votre vie, pour ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, ni pour votre corps, pour ce dont vous vous vêtirez. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent ni n'amassent dans des greniers, et ils sont nourris. Ne valez-vous pas bien plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Il ne dit pas d'être irresponsable. Il dit, l'anxiété du lendemain ne change pas le lendemain. Elle consomme l'aujourd'hui sans rien produire. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Le chemin large est celui de la commodité, on fait ce qu'on fait parce que tout le monde le fait, parce que c'est plus simple, parce qu'on n'a pas envie de se poser des questions difficiles. Le chemin étroit est celui qui demande qu'on soit présent à ses propres décisions. La foule l'écoutait. Les disciples aussi. Ils comprenaient pas tout, certaines choses demandaient du temps pour s'installer, pour devenir réelles dans la vie plutôt que dans les mots. Lui savait ça. Il ne leur demandait pas de comprendre tout de suite. Il leur demandait d'entendre. Quand il eut fini de parler, les gens étaient frappés par son enseignement. Frappés. Pas convaincus, pas convertis, frappés. Le mot juste. Quelque chose avait cogné. Quelque chose allait travailler. Les scribes le suivaient aussi. Toujours 2 ou 3 dans la foule, un peu en retrait, les mains croisées dans le dos, l'air de quelqu'un qui est là par hasard et qui observe par hasard. Ils notaient. Ils attendaient qu'il dérape, qu'il dise quelque chose de travers, qu'il touche quelqu'un qu'on n'a pas le droit de toucher ou qu'il guérisse un jour de sabbat, ce genre d'aubaine. Ils posaient des questions qui sentaient le piège à plein nez. Ils répondaient sec, court, d'une façon qui les laissait avec leurs questions dans les mains sans savoir quoi en faire. Ils n'aimaient pas ça. Ils n'aimaient pas sa liberté, sa façon de regarder à travers eux comme à travers du verre. Cana était un village comme les autres, des maisons en torchis serrées les unes contre les autres, des ruelles qui sentaient le fumier et le pain chaud, des enfants pieds nus qui couraient en criant des choses sans importance. On célébrait un mariage. Un mariage pauvre, comme presque tous les mariages de ces villages-là, des gens qui avaient mis de côté pendant des mois pour offrir 3 jours de fête à leurs enfants, qui avaient compté et recompté les jarres de vin, qui s'étaient dit que ça suffirait, que ça devait suffire. Ça ne suffit pas. Au bout du 2e jour, les jarres étaient vides. Pas une goutte.
Les serviteurs se regardaient en coin avec des yeux de gens qui savent qu'une catastrophe sociale est en train d'arriver et qui ne savent pas comment l'arrêter. Dans ces villages, un mariage sans vin c'est une honte qui dure des années. Sa mère était là. Marie. Elle vit la chose avant tout le monde, les femmes voient ces choses-là d'abord, elles ont l'œil pour les désastres domestiques qui couvent. Elle vint le trouver. Elle dit simplement, ils n'ont plus de vin. C'est tout. Pas une demande explicite. Juste un constat posé devant lui comme on pose un problème sur une table. Il la regarda. Un silence. Puis il dit, et le ton n'était pas tendre, pas du tout le ton d'un fils obéissant. « Femme, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mon heure n'est pas encore venue. » Femme. Pas mère. Pas maman. Femme, comme on parlerait à quelqu'un qu'on respecte mais à qui on ne doit rien sur ce terrain-là. Elle encaissa. Elle connaissait ce fils depuis 30 ans, elle savait comment il fonctionnait. Elle se tourna vers les serviteurs sans même attendre sa réponse et elle dit, « Faites ce qu'il vous dira. » Voilà comment Marie gagna cet échange sans dire un mot de plus. Il y avait là 6 grandes jarres de pierre, des jarres à purification, vides. Il dit aux serviteurs, « Remplissez-les d'eau. » Jusqu'en haut. Ils le regardèrent. Des regards de gens qui ne comprennent pas l'ordre mais qui sentent qu'il vaut mieux obéir. Ils remplirent. Puis il dit, « Puisez maintenant et portez en eau maître de table. » Ce qui se passa entre le moment où ils puisèrent et le moment où le maître de table but, ça, personne ne le sait. Le maître de table reçut, goûta, fronça les sourcils, pas de déplaisir, de surprise, et appela le marié. Il lui dit, « Tout le monde sert le bon vin d'abord et le moins bon quand les gens sont déjà éméchés. Toi tu as gardé le bon pour la fin. » Lui repartit le lendemain matin, de bonne heure, avant que le village soit réveillé. Comme à son habitude. Comme quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui rende grâce, ou qui sait que la grâce rendue trop bruyamment finit par peser plus lourd que le service rendu. Dans un autre village il parlait à l'intérieur d'une maison. Une maison ordinaire, trop petite pour la foule qui s'y était entassée. Ça débordait par les fenêtres. Les gens se poussaient, se marchaient dessus, se hissaient sur la pointe des pieds pour voir par-dessus les épaules. Dehors, 4 hommes arrivèrent. Ils portaient une natte. Sur la natte, un homme, un paralysé, quelqu'un dont les jambes avaient cessé de fonctionner un jour et n'avaient jamais repris. Les 4 porteurs transpiraient. Ils virent la foule devant la maison. Ils s'arrêtèrent. Ils se regardèrent, le regard de gens qui ont fait un long chemin et qui réalisent que ce n'était pas suffisant, qu'il reste encore un obstacle. Un des 4 leva les yeux vers le toit. Les toits de ces maisons-là sont plats, accessibles, pas compliqués à démonter si on est motivé. Ils montèrent. Ils démontèrent une partie du toit, des branchages, de la terre séchée. Et ils descendirent la natte par l'ouverture, doucement, avec des cordes de fortune, dans la pièce en dessous. Il y eut un silence dans la maison quand la natte apparut par le plafond. Il s'arrêta de parler. Il leva les yeux vers le trou dans le toit. Il vit les 4 visages qui regardaient de là-haut, tendus, espérants. Puis il baissa les yeux vers le paralysé. Il s'accroupit. Il resta un moment à regarder cet homme sans parler. Il dit, doucement, pas pour la foule, pour lui, tes péchés sont pardonnés. Ce n'était pas ce que le paralysé attendait. Ce n'était pas ce que la foule attendait. Les scribes dans un coin se raidirent immédiatement, qui est cet homme pour pardonner les péchés, qui lui a donné cette autorité-là, c'est du blasphème pur et simple. Il les vit. Il dit, sans les regarder directement, d'une voix qui avait changé de registre, plus sèche, presque ironique, « Je vois ce que vous pensez. Qu'est-ce qui est plus facile à dire, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche? Les 2 sont impossibles à vérifier de l'extérieur. Mais un des 2 se voit. Il se retourna vers le paralysé. Il dit, « Lève-toi. Prends ta natte. Rentre chez toi. » L'homme bougea. Il se leva, lentement, avec la prudence de quelqu'un qui n'a pas fait ce geste depuis longtemps et qui n'est pas tout à fait sûr que son corps va coopérer. Il prit sa natte. Il sortit. La foule s'ouvrit devant lui comme une eau. Dehors, sur le toit, les 4 hommes regardaient par le trou qu'ils avaient fait. L'un d'eux, le trapu aux mains calleuses,
se mit à pleurer sans bruit, les mâchoires serrées, de ces larmes qu'on retient et qui coulent quand même. Lui était déjà reparti par la porte de derrière. Les disciples de Jean vinrent le trouver un jour. Jean était en prison. Hérode l'avait fait enfermer, pour les raisons qu'on connaît, pour la façon dont Jean parlait de sa femme et de ses mariages sans prendre de gants. Jean en prison était toujours Jean, les murs ne changent pas ce genre d'homme, ils le concentrent peut-être. Il avait envoyé ses disciples avec une question. La question était simple et difficile en même temps, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? C'était Jean. L'homme qui l'avait baptisé. L'homme qui avait dit c'est moi qui devrais venir à toi. Jean en prison qui envoyait demander, pas par trahison, pas par faiblesse. Par honnêteté. Par ce besoin qu'ont les hommes qui vont mourir de savoir si ce qu'ils ont fait de leur vie avait un sens. Il regarda les disciples de Jean. Il ne répondit pas directement à la question, pas parce qu'il esquivait. Il répondit d'une autre façon, une façon qui était peut-être la seule vraie réponse. Il dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pas de titre. Pas de revendication. Une liste d'actes. Allez dire à Jean ce qui se passe. Ce qui se passe répondra à sa question mieux que n'importe quelle affirmation. Les disciples de Jean repartirent. Il les regarda partir. Puis il dit, à ceux qui étaient autour de lui, qu'est-ce que vous êtes allés voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Un homme habillé avec élégance? Non, un prophète. Et plus qu'un prophète. Il n'est né de femme personne de plus grande que Jean. Il dit ça avec quelque chose dans la voix, pas de la nostalgie, quelque chose de plus précis. La reconnaissance d'un homme pour un autre qui avait commencé ce qu'il fallait commencer, qui avait dit ce qu'il fallait dire, et qui maintenant était dans une cellule d'Hérode à envoyer demander si ça avait valu la peine. Il y avait des soirs où il cherchait à fuir. Pas de façon dramatique, juste trouver un chemin de traverse, une colline sans nom, un endroit sans foule. Il le faisait de plus en plus souvent. Pas parce qu'il n'aimait pas les gens, il les aimait, c'était évident, ça se voyait dans sa façon de leur parler, de les regarder. Mais les aimer ne voulait pas dire supporter sans fin leur pression, leur bruit, leurs attentes qui grandissaient à mesure qu'il faisait des choses qu'on ne lui demandait pas vraiment d'expliquer. Ce soir-là il trouva une colline à l'est du village. Pas haute, juste assez pour voir les lumières en dessous, les petits feux de cuisine, les torchers aux portes. Il s'assit sur une pierre. Il laissa ses sandales de côté. Il sentit la pierre froide sous ses pieds, une bonne sensation, nette, réelle, après une journée de poussière et de foule et de mains qui tiraient sa tunique. En bas, on entendait encore les gens. Des voix. Des appels. Quelqu'un qui criait son nom, une femme, à en juger par le timbre, une femme qui avait encore quelque chose à demander. Il ne descendit pas. Il regarda les étoiles qui montaient une à une au-dessus de la ligne des collines. Il était épuisé. Pas d'une façon ordinaire, d'une façon particulière à ce travail-là, à ce type de présence permanente aux autres. Il avait passé la journée à écouter, vraiment écouter, pas faire semblant comme on fait semblant d'habitude, mais être là totalement, laisser entrer la douleur des gens, la porter un moment avec eux. C'est un travail épuisant dont personne ne parle parce que ça ne ressemble pas à du travail de l'extérieur. Il pensait au visage de la journée. Il en retenait toujours quelques-uns, pas les plus spectaculaires, pas ceux qui avaient crié le plus fort. Les discrets. Une vieille femme qui n'avait rien demandé, qui s'était juste approchée et qui avait posé la main sur son bras une seconde et qui était repartie. Un gamin de 8 ans qui avait regardé toute la scène du paralysé depuis un coin, les yeux grands ouverts, sans rien dire, il avait quelque chose dans ce regard-là, quelque chose d'intact. Un vieillard assis au bord de la route qui n'avait rien demandé, qui l'avait regardé passer avec des yeux de quelqu'un qui a appris à ne plus demander. Il n'avait rien fait pour lui. Ce visage-là restait quand même. Il pensait aussi aux autres. Ceux qu'il n'avait pas aidés, parce qu'il n'avait pas pu, parce que la foule l'avait emporté ailleurs, parce que certaines choses ne se changent pas d'un geste ou d'une parole. Une femme avec un enfant fiévreux qu'il n'avait pas vu avant qu'on l'emmène. Il portait ça aussi.
Les foules lui faisaient peur, d'une certaine façon, pas peur physiquement, peur de ce qu'elles projetaient. Elles ne le voyaient pas. Elles voyaient ce qu'elles avaient besoin de voir, un thaumaturge, un prophète, un roi futur, un révolutionnaire, un sage, un fou, selon les gens, selon les jours, selon ce qui leur manquait le plus. Il essayait de parler, de corriger, de nuancer. Les mots glissaient sur la foule comme la pluie sur les pierres. Les gens entendaient ce qu'ils voulaient entendre. Il murmura quelque chose dans le noir. Pour lui-même, ou pour le ciel, c'est selon. Quelque chose comme « Il cherche un roi ». Je suis en train de leur parler d'autre chose et ils n'entendent pas. Pas avec amertume, avec cette fatigue lucide de quelqu'un qui sait que le malentendu est là pour durer, qu'il faut continuer quand même. À un moment dans la nuit, il ne dormait pas, il ne priait pas, il était juste là, présent dans le noir et dans le froid et dans le silence, quelque chose se stabilisa en lui. Pas une révélation. Pas une voix. Plutôt comme quand une eau agitée redevient plate, rien ne change, tout est pareil, mais on voit mieux le fond. Il vit le fond. Il le regarda un moment. Au matin, quand la lumière commença à blanchir le bord des collines, il rechaussa ses sandales. En bas, le village commençait à se réveiller, des fumées qui montaient, un âne qui protestait quelque part, une porte qui claquait. Il descendit vers tout ça. Vers les voix et la poussière et les mains qui allaient recommencer à tirer sa tunique. La foule l'attendait déjà au bas de la colline. Bien sûr.